Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Horror Arkham le JCE. Cette semaine, le renouveau du cercle brisé. Et dans cette vidéo-ci, les deux cartes chercheurs. Alors, comme je disais dans la vidéo précédente, j'utilise le site Horror Arkham Builder pour montrer les scans des cartes que je commente et le site ArkhamDB pour la navigation parmi les cartes plus anciennes. Première carte chercheur du pack, c'est 21 Le Monde. Un des nouveaux tarots, ça coûte 3 ressources, c'est de niveau 3, ça occupe un emplacement de tarot, ça a le trait tarot. Action rapide, si vous avez au moins 8 cartes en main, inclinez 21 Le Monde, piochez une carte. Réaction, quand la partie débute, si 21 Le Monde est dans votre main de départ, mettez-le en jeu. Voilà, donc ça coûte 3, c'est de niveau 3, ça occupe un emplacement de tarot, comme tous les nouveaux tarots des 5 classes. Et là, en action rapide, en l'inclinant, on pioche une carte à condition d'avoir 8 cartes en main. Donc c'est clairement le style main pleine. Alors, j'ai entendu des remarques de gens qui trouvaient cette carte bof. Bon, je couperai ça. Alors, quand on regarde, je le disais, c'est un tarot visiblement pour le style main pleine. Donc si on regarde les cartes chercheurs qui mentionnent dans leur texte la main, il y en a un certain nombre. Bien évidemment, pour certaines cartes, c'est pas du tout le style main pleine, mais dans cet archétype, on a notamment curiosité, une compétence, et si on a au moins 7 cartes en main, donc tel que moi je comprends la carte, c'est 8 en comptant curiosité, et c'est une compétence avec 3 icônes de volonté et 3 icônes d'intelligence, ce qui est quand même très appréciable. On a le journal des rêves d'un enfant, donc une des versions traduites du journal des rêves. Tant que vous avez au moins 8 cartes en main, votre essence onirique gagne 2 icônes libres. Réaction, quand votre tour débute, cherchez essence onirique parmi vos cartes liées et ajoutez-la à votre main. Et essence onirique, concrètement, c'est quoi ? C'est une carte compétence qui a 2 icônes libres. Donc si vous êtes dans cet archétype main libre, que vous vous assurez d'avoir en permanence 8 cartes en main, la réaction du journal des rêves fait qu'au début de votre tour, vous prenez dans votre main une carte compétence qui aura concrètement 2 icônes plus les 2 bonus, donc 4 icônes libres. Et si vous la dépensez pas, ça reste dans votre main. Si vous la dépensez, vous la mettez de côté et vous la reprendrez en main au tour prochain. Donc voilà, une carte compétence avec 4 icônes libres qui revient dans la main automatiquement chaque tour, c'est très efficace. On a recherche poussée, là j'ai mis la version de niveau 1. Ça coûte 10 ressources. Perspicacité, réduisez de 1 le coût pour jouer recherche poussée pour chaque autre carte dans votre main. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Toujours en partant du principe que vous avez... mettons vous avez ça dans votre main, et 7 autres cartes. Comme vous avez 8 cartes, vous utilisez le monde pour piocher une carte. Oui, non, je t'ai interrompu, je disais donc, vous aviez 8 cartes en main. En utilisant le monde, vous piochez une carte. Vous jouez recherche poussée, vous avez donc 8 autres cartes dans votre main. Le prix de recherche poussée tombe à 2. Vous dépensez 2 ressources, vous prenez 2 indices dans votre lieu, sans avoir à faire de test. Les fragments de Celaeno, un soutien, niveau 0, occupe un emplacement de main, 5 cartes en main, plus en intelligence, 10 cartes en main, également plus 1 en volonté, et 15 cartes en main, un deuxième plus 1 en intelligence. Vision de l'avenir, dont je parlais dans ma vidéo de combo de... alors cette vidéo-là, elle sera en ligne, je pense, mardi, dans ma vidéo de vendredi. Un soutien de niveau 4 qui coûte 2 ressources, emplacement d'arcane. Action rapide, lors de votre tour, si vous avez au moins 8 cartes en main, inclinez Vision de l'avenir, jouez un événement de votre main en payant son coût. Donc, vous avez 8 cartes en main. Vous inclinez le monde. Vous piochez une carte en action rapide. Vous avez 9 cartes en main, vous inclinez Vision de l'avenir, vous jouez un des événements de votre main.
événement qui pourrait par exemple être recherche poussée. Vous jouez recherche poussée, il vous reste toujours 8 cartes en main, ça coûte 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cet enchaînement-là? Vous avez pioché une carte, puis pour 2 ressources, vous avez pris 2 indices dans votre lieu, et vous n'avez pour le moment dépensé aucune des actions de votre tour. Et alors en un peu moins de 10 minutes, j'ai rapidement fait un deck Joe Diamond pour... j'ai fait une petite bêtise, je vais rapidement l'éditer, je me suis rendu compte que j'ai mis 2 tarots dans le deck, et rien pour avoir le droit de tarot. Du coup, on retire ce tarot on retire ce tarot. Donc on a un deck à 40 XP tout pile, et on va mettre à la place une carte de niveau 0. Comme j'étais sur le point de le dire, j'ai fait ce deck très rapidement. Une carte de niveau 0. Allez, une deuxième copie d'Alice Luxley. Non, pardon, on va plutôt mettre... demander un service. Et voilà, j'enregistre. Donc voilà, un deck Joe Diamond main pleine, pour duo, à 40 XP. Ma combo classique, on essaie au premier tour de jouer le sérum d'amplification des rêves, qui fait que on ne compte que le premier exemplaire de chaque carte dans la main pour pour vérifier qu'on ne dépasse pas la limite de taille de main. Et si on pioche une carte dont on avait déjà un exemplaire en main, on pioche. On a l'assistante de laboratoire qui augmente de 2 la taille de main, bon ça c'est à la limite secondaire, mais quand elle arrive en jeu, on pioche 2 cartes. Voilà, quand on a 8 cartes en main, on utilise le monde pour piocher une 9ème carte, comme ça même si on dépense une carte, on reste à 8 cartes en main. On a, je disais donc, vision de l'avenir, vu que Joe Diamond a plein d'événements. Pour piocher, on a aussi le lexique occulte de niveau 3 dont on parlera tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, juste après ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ouvrage interdit. Si on a 8 cartes en main, l'effet de l'ouvrage interdit ne coûte que 2 actions. Donc pour 2 actions, on se déplace et on prend un indice dans son nouveau lieu. On a Abigail Foreman. Tiens, je suis en train de me rendre compte, j'aurais pu mettre un livre de plus, bon tant pis. Abigail Foreman, comme je le disais, le deck n'est pas optimisé. Abigail Foreman, après avoir résolu l'ouvrage interdit, on peut le résoudre. Donc on a 8 cartes en main pour 2 actions. Avec l'ouvrage interdit, on se déplace, on prend un indice. On active Abigail Foreman, on se redéplace, on reprend un indice. Voilà. Pendant son tour, si on pioche écrit cryptique, on a 3 ressources, sans avoir dépensé d'action, 4 ressources si on a au moins 10 cartes en main. La perfection vient de l'entraînement. Voilà, on va chercher une des 8 compétences entraînées qu'on a dans le deck. On l'attribue au test, si c'est réussi, on garde la compétence en main. Sachant que les 2 copies de maîtrise font piocher, les 2 copies de perception font piocher. Demander un service, on renvoie un allié dans sa main, par exemple l'assistante de laboratoire. Voilà, l'assistante de laboratoire coûte 2, on la renvoie dans sa main pour tutorer soit Alice, soit Abigail, qu'on joue avec une réduction. La bourse archéologique de Miskatonic fait qu'on peut avoir un exemplaire de chacun des 3 alliés. Alice Luxley utilise l'emplacement de base, les 2 autres un emplacement Miskatonic chacune. Donc voilà, l'assistante de laboratoire, on l'a en main. Si on la rejoue, on repioche. La combo dont je parlais samedi, vision de l'avenir, plus conseil pour donner des actions aux combattants. Chercher des réponses, on peut trouver 2 indices en une action, et si on a vision de l'avenir, c'est même pas une action. Bon ben voilà. Un deck fait à la va-vite, mais qui montre bien l'intérêt de piocher des cartes en action rapide pour se maintenir à 8 cartes ou plus, voire encore plus, vu que l'ouvrage interdit incite à avoir beaucoup de cartes en main. Vision de l'avenir, pareil. Le monde, il permet et il nécessite d'avoir plein de cartes en main. Écrit cryptique, ça incite à avoir plein de cartes en main. La perfection vient de je l'ai perdu. Recherche poussée, ça incite à avoir plein de cartes en main. Et voilà, et on a d'autres cartes
qui font piocher, et tout cet ensemble, enfin voilà, bon, je suis en train de tourner un peu en rond dans mes explications, bref, voilà, le monde 21, le nouveau tarot dans un deck main pleine, Joe Diamond. Deuxième carte chercheur du pack, le lexique occulte de niveau 3. Il coûte 2, il occupe un emplacement de main, trait objet livre occulte, limite de 1 par deck. Réaction, quand vous jouez un exemplaire de rituel de sang, soit vous changez chaque 2 de son texte en 3, soit vous le mélangez dans votre deck au lieu de le défausser. Forcé, après l'entrée en jeu du lexique occulte, cherchez 3 exemplaires du rituel de sang parmi vos cartes liées, ajoutez-en un à votre main et mélangez les 2 autres dans votre deck. Le lexique occulte de niveau 0, alors la différence entre lexique occulte de niveau 0 et lexique occulte de niveau 3, c'est le même qu'entre miroir sacré de niveau 0 et miroir sacré de niveau 3. Donc on n'a plus le fait que si on perd le lexique occulte, on perd les 3 copies de rituel de sang, et on a aussi le fait que l'effet c'est plus 2, c'est 3. Alors, en l'occurrence, rituel de sang, un événement qui coûte 0, lié au lexique occulte, piochez 2 cartes, défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit soit de gagner une ressource, soit de dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Cette carte-là est géniale. Cette carte-là, c'est ma solution principale de combat quand je joue un chercheur en solo. Surtout si je fais du solo expert. Si on a le lexique occulte de niveau 0, chaque copie du rituel de sang, c'est jusqu'à 2 dégâts, donc en un cycle de deck, on a 3 fois 2 dégâts sans test. Avec la version de niveau 3, on a 3 fois 3 dégâts sans test, ou 3 fois 2 dégâts sans test, et on remélange dans le deck. Alors, changer le 2 en 3, je dis les dégâts, mais d'abord c'est piocher. Donc avant c'était piocher 2 cartes, maintenant c'est piocher 3 cartes. Dans un contexte de main pleine, c'est à 3 reprises, pour une action on pioche 3 cartes. Déjà ça c'est pas négligeable. Ensuite l'effet c'était défausser jusqu'à 2 cartes de votre main, maintenant c'est défausser jusqu'à 3, et à chaque fois soit pour une ressource, soit dépenser une ressource pour infliger un dégât. Donc si on est en manque de ressources, ça fait un gros gain de ressources. Si on est en manque de dégâts, beaucoup de dégâts. Par exemple, avant, en supposant qu'on commençait sans aucune ressource avec les 3 copies de rituel de sang en main, il fallait, on jouait la première copie de rituel de sang pour piocher 2 cartes, défausser les 2 cartes, gagner 2 ressources. La deuxième copie, on piochait 2 cartes, on défaussait une carte pour une 3e ressource, puis on défaussait une carte, on payait une ressource pour un premier dégât, et le troisième exemplaire, on piochait les 2 cartes, et on les défaussait, on payait 2 ressources pour 2 autres dégâts, donc avec l'ensemble des 3, si avant de les jouer on avait 0 ressources, on faisait maximum 3 dégâts. Maintenant, on va utiliser le premier exemplaire de rituel de sang pour gagner 3 ressources. Avec le deuxième exemplaire, on va gagner 2 ressources, on a 5 ressources et on peut faire 4 dégâts. Voilà. Ah oui, à noter, pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit. Soit. Donc vous avez le droit, on peut garder les cartes en main. Une carte excellente, très polyvalente, et maintenant, elle est bien meilleure, et l'effet de pioche, la possibilité de remélanger dans le deck, c'est bien meilleur que pour le miroir sacré, parce que là, imaginons vous utilisez le premier exemplaire pour infliger 2 dégâts et vous le remélangez dans votre deck. Le deuxième exemplaire que vous jouez vous fera piocher 3 cartes si vous êtes prêt à le défausser, donc vous donnera de grandes chances de retrouver dans votre deck le premier exemplaire de rituel de sang. Surtout si vous jouez un deck main pleine avec plein de cartes en main et donc un deck tout fin. Donc cet effet de remélangeage fait que lexique occulte de niveau 3 peut vous fournir vraiment votre solution de combat pour toute la partie en solo dans un deck style main pleine. Alors les dégâts sans test en solo, bon en multi c'est autre chose, mais en solo faut quand même voir que 2 dégâts
ça revient à dire 2 dégâts par investigateur, vu que il y a qu'un investigateur. Donc si on prend des ennemis classiques, le prêtre ghoul. Alors, le prêtre ghoul, la première fois que vous l'affrontez, c'est dans le premier scénario de la campagne, vous avez 0 XP, donc vous avez forcément le lexique occulte de niveau 0. Mais, si vous ne l'avez pas tué dans le premier scénario de la campagne La Nuit de la Zélatrice, vous le retrouverez dans le deuxième. Voilà, il a 5 points de vie par investigateur, vous êtes en solo donc ça fait 5, 4 de combat et 4 d'évasion, c'est beaucoup pour un chercheur, surtout si vous jouez en mode expert. Et si vous avez votre lexique occulte de niveau 3, vous pouvez tuer le prêtre ghoul avec 2 copies de rituel de sang. Et la deuxième copie, vous pouvez même vous permettre de la remélanger dans votre deck. La première copie pour 3 dégâts sans test, la deuxième copie pour 2 dégâts sans test. Et dans votre deck, à partir duquel vous avez pioché 5 cartes, vous avez toujours 2 copies de rituel de sang. Dans le scénario les masques de minuit, le classique, le chasseur masqué, 4 points de vie, plus 2 par investigateur. Donc en solo, il a 6 points de vie, même remarque, 2 copies de rituel de sang, et 6 ressources, et hop, il est vaincu, sans aucun risque, malgré ses 4 de combat. Troisième scénario de la campagne, Humordot, 6 points de vie de base, plus 4 par investigateur, un total de 10. Et là par contre, les 3 copies de rituel de sang ne suffiront pas, parce qu'au maximum c'est 3 x 3 dégâts. Par contre, si vous en remélangez une copie, première copie de rituel de sang vous faites 3 dégâts, deuxième copie vous faites 3 dégâts, troisième copie vous faites 2 dégâts, ça fait un total de 8. Le rituel de sang est mélangé dans votre deck, prochaine fois que vous le jouez, ça vous fait 2 dégâts de plus, vous atteignez les 10 dégâts. Félicitations, vous avez tué Humordot. Bon, par contre, ça veut dire qu'il faudra encaisser ces 3 de dégâts et 3 d'horreur. Sauf si, par exemple, si vous jouez Vision de l'avenir, vous êtes dans un deck main pleine, vous avez 8 cartes en main. En action rapide, vous jouez votre premier exemplaire de rituel de sang. Il vous reste... donc, vous jouez votre premier exemplaire de rituel de sang pour faire 2 dégâts. La carte est mélangée dans votre deck. Deuxième exemplaire pour votre première action pour faire 3 dégâts. Troisième exemplaire avec votre deuxième action pour faire 3 dégâts, vous en êtes à 8. Et en piochant toutes ces cartes, si tout se passe bien, vous piochez le premier exemplaire que vous aviez mélangé, vous le jouez avec votre troisième action, dégâts 9 et 10, félicitations, en un tour vous avez vaincu Humordot. Bon, alors évidemment, j'ai perdu, voilà. Alors je me souviens plus des détails du scénario, mais s'il vous faut une action pour entrer dans son lieu, vous ne pourrez faire que 8 dégâts. Si il entre dans votre lieu et qu'il vous attaque, vous serez peut-être vaincu, donc il faut trouver le bon timing, mais je veux quand même insister sur le fait que en solo, lexique occulte de niveau 3, les 3 copies de rituel de sang, c'est 9 dégâts. 9 dégâts, ça correspond à 9 dégâts par investigateur. Et moi, des ennemis 9 points de vie par investigateur. Et j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai même aucun en tête là tout de suite. Autre point intéressant, si vous jouez le cercle brisé, on a, alors en français je crois que c'est le spectre, il est 2-2-2, donc pas très impressionnant, mais le point important, forcé quand le spectre est vaincu par des dégâts, à l'exception de ceux infligés par un sort ou par une relique, au lieu de le défausser, attachez-le à votre lieu. Le lieu attaché gagne hanté, générer le spectre dans ce lieu. Donc, si vous tuez un spectre avec une machette par exemple, vous l'attachez à votre lieu, et si si on vous dit résolvez les effets hantés de votre lieu, il est remis en jeu, et il faut de nouveau vous en occuper. Rituel de sang, c'est un sort. Vous jouez votre rituel de sang, vous faites 2 dégâts au spectre, vous remélangez votre rituel de sang dans votre deck, le spectre est défaussé, plus de problème. Autre point important, vous pouvez donc remélanger le rituel de sang. Si vous êtes biclassé mystique, l'initié aux arcanes va pouvoir tutorer le rituel de sang. Donc ça concernera
Daisy Walker, qui est biclassé mystique, voilà, carte mystique de niveau 0 à 2. Ça concernera Rex Murphy, qui a le droit à 5 cartes de niveau 0 dans les autres classes. Et éventuellement Lola Eyes, qui a le droit à toutes les cartes jusqu'au niveau 3 dans toutes les classes. Alors par contre, si elle joue le rituel de sang, il faut qu'elle ait un rôle de chercheur, et ensuite pour tutorer dans son deck le rituel de sang qu'elle vient de jouer, il faudra qu'elle passe en rôle de mystique. Voilà. Et comme je le disais il y a quelques minutes, le fait de piocher autant, c'est une bonne synergie avec un deck main pleine. Donc je vous ressors la même liste que tout à l'heure pour le monde 21. Voilà, je vous reparle du sérum d'amplification des rêves. Quand vous jouez le lexique occulte de niveau 3, vous prenez un rituel de sang dans votre main. Vous mélangez 2 autres dans votre deck. Si vous n'avez pas immédiatement besoin de dégâts ou de ressources, vous pouvez tout simplement jouer cette copie du rituel de sang. Alors peut-être quand même la remélanger dans votre deck, vous piochez 2 cartes. Si une des 2 cartes était déjà présente en un exemplaire dans votre main, avec le sérum d'amplification des rêves, vous piochez. Et donc vous avez maintenant, que je dise pas de bêtises, 3 cartes de plus dans votre main. Ça peut vous faire atteindre 8 pour, vision de l'avenir. Ça peut vous faire passer de 8 à 10 pour déclencher le deuxième bonus de fragment de Celaeno, ou de 10 à 12 pour que l'effet de livre des secrets, un nom comme ça, ne coûte plus qu'une action. Et un petit exemple de deck, alors là c'est un deck Mintifan, avec des compétences, dans un duo, 45 XP, donc ça c'est un deck de fin de campagne. Voilà, donc le lexique occulte, bien évidemment, le monde 21 pour piocher plein de cartes, sérum d'amplification des rêves pour pouvoir garder toutes ces cartes en main, illumination ésotérique, c'est surtout pour avoir le droit à un 3e livre, comme ça quand vous piochez le roi en jaune, vous ne défaussez aucun de vos 2 autres livres, et puis grâce à connaissance ancestrale, vous avez 5 cartes de plus dans votre deck, ça vous autorise à avoir 14 compétences. Alors 14 compétences dont seulement 4, si je dis pas de bêtises, ont le trait entraîné. Écrit cryptique, ça vous permet d'avoir les ressources pour votre rituel de sang. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mentionner? Voilà, vous avez plein de compétences. Quand vous en attribuez une grâce à Totem Macabre, vous lui donnez une icône de plus. Si le test est réussi, vous piochez. Esprit analytique, quand vous attribuez exactement une carte à un test, vous piochez. Perception, alors là c'est la version de niveau 2. En cas de réussite, vous piochez une carte. Si vous réussissez de 2 ou plus, vous piochez 2 cartes. La perfection vient de l'entraînement, fait que normalement, déduction et ou perception, vous les utiliserez plus. Si un exemplaire de perception, vous l'utilisez 2 fois, cet exemplaire de perception peut vous faire piocher jusqu'à 4 cartes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, une petite astuce avec Mintifan. Je fais un test, je pioche le signe des anciens, voilà, +1. Vous avez le droit de choisir une carte compétence attribuée à ce test de compétence pour la renvoyer dans la main de son propriétaire après la fin du test, ok. Et effet papillon, à jouer quand un pion KO avec un symbole est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu avant de résoudre ses effets. Donc, je fais mon test de compétence, j'obtiens mon signe des anciens, je sais que quand je vais le résoudre, une des cartes compétences attribuées au test, je vais la renvoyer dans ma main. Donc, je joue effet papillon, avant de résoudre le signe des anciens. J'attribue une carte... attribuer une carte à ce test ou renvoyer dans la main une carte qui est attribuée au test. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'attribuer une carte. Je vais prendre, idéalement, perception de niveau 2 dans ma main. Si je fais ça, c'est parce que je sais que je suis en train de réussir le test, voire que je vais le réussir de 2. Le +1 du signe des anciens, les +3, les 3 icônes du perception. Donc, par rapport à mon niveau de compétence avant de révéler le signe des anciens,
j'ai un +4, donc si tout se passe bien, je réussis de 2. Réussir de 2 me fait piocher 2 cartes. Le signe des anciens fait que je pourrais renvoyer perception dans ma main à la fin du test, et donc l'attribuer plus tard à un autre test. L'attribuer à un autre test pour encore piocher et maintenir ma main pleine de cartes. Autre intérêt de Minty Fan dans l'archétype main pleine, à un moment donné, elle joue faire avec les moyens du bord, ça va dans la défausse, elle le joue depuis la défausse, le -1 de valeur occulte, mais surtout un indice supplémentaire vu que ça a été joué depuis la défausse, c'est remélangé dans le deck, et comme elle pioche beaucoup, elle finira par l'avoir. Et donc elle alterne, pour 1, c'est -1 de valeur occulte pour l'enquête, ce qui aide à réussir l'enquête, et une fois que c'est dans la défausse, pour 1, c'est -1 de valeur occulte pour une ressource, -1 de valeur occulte, et 2 indices d'un coup. Alors, le truc, c'est que, il faut d'abord le jouer depuis la main pour le mettre dans la défausse, à moins. Si vous modifiez légèrement le deck, vous pouvez inclure, voilà, la carte acculée, soutien de niveau 2, action rapide, défaussez une carte de votre main, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence pour ce test, limite d'une fois par test. Si vous ajoutez acculé à ce deck, je sais pas, par exemple, peut-être à la place d'une déduction de niveau 2, mettons, ou, tiens, par exemple, si vous jouez pas les tabous et que pour vous l'éclaireur c'est ça coûte qu'un XP, dès que vous avez fait avec les moyens du bord dans votre main, vous le défaussez, puis vous le jouez depuis la défausse, c'est mélangé dans votre deck, et vous piochez tellement que rapidement c'est de nouveau dans votre main, vous le défaussez, vous jouez depuis la défausse, et vous avez à de nombreuses reprises dans la partie, si tout se passe bien, deux indices en une action. Et oui, le fait de piocher très rapidement fait qu'on va fréquemment avoir la faiblesse de Minty Fan, mais Illumination ésotérique fait qu'on a 3 emplacements de main pour les 3 livres, et attribuer les compétences, il y a un total de 14 compétences dans le deck, et quand on regarde, plein d'icônes d'intelligence, plein d'icônes libres, plein d'icônes de volonté. Donc si on a une de ces 3 compétences à tester, on ne devrait pas avoir de problème à très rapidement sortir 3 cartes à attribuer, d'autant plus que le rituel de sang a également 3 icônes différents. Bon voilà, alors j'ai été beaucoup plus long que prévu sur cette vidéo, donc je vais m'arrêter là. Demain, on passe aux cartes truands, jeudi les mystiques, vendredi les survivants, et samedi carte neutre et faiblesse. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à faire des remarques dans les commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.